Bonjour à tous, bienvenue sur les petits vlogs à vélo. Aujourd'hui, on est au forum des associations de la Chartre-sur-le-Loir. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on vient pour découvrir une toute nouvelle pratique, enfin, du moins, pour moi, c'est une toute nouvelle pratique. Ça s'appelle le bike polo. On est là pour aller à la rencontre de Romain, qui va nous présenter une discipline pas piquée des hannetons, comme on dit. Et j'espère que ça va vous plaire. Bonjour Romain. Donc, tu es le propriétaire de The Green Bike, le magasin de cycle à Ruillé-sur-le-Loir. Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter en gros ton activité? Bonjour à tous, moi je suis représentant de l'association The Green Bike qui a l'atelier de réparation, location et électrification de vélos. On a un petit atelier entre Ruillé et Poncé au bord de la voie verte en Sud-Sarthe. Et donc voilà, on pratique toutes ces pratiques-là et aussi un peu sportif, le bike polo sportivement. Voilà. Donc, le bike polo, c'est justement le sujet du jour. Donc, tu vas nous expliquer comment t'es venu, comment t'en es venu au bike polo, parce que c'est quand même un sport qui est très atypique pour le coup. Exactement. L'année dernière, on a fait le vélo tour à Tours. Et le Tour Bike Polo faisait une démonstration, comme aujourd'hui, nous, on le fait à la Chartre-sur-le-Loir. Et avec Thibaut, qu'on voit évoluer derrière nous, on s'est dit pourquoi pas essayer. Et au mois de janvier 2024, on a contacté Tour Bike Polo et on a été très bien accueillis. Et ils nous ont fait une superbe démonstration. Et surtout, ils nous ont mis sur le vélo et on a pu jouer, on a pu essayer surtout. Et du coup, on y a pris goût. On a bien pris goût. Ouais, t'as tout de suite eu le virus, quoi. On a accroché, on a accroché dès le début. La bonne maladie. Voilà, c'est ça. Et bien encadré dès le départ. Et puis, donc voilà. Bonjour les petits vlogs à vélo. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Rien. Vous êtes sûr? Oui, c'est pour moi qui bosse aujourd'hui. Donc le bike polo, c'est un sport, on va dire, qui est tout jeune dans l'univers du vélo, ou ça existe déjà depuis très longtemps et peut-être ailleurs? Ça existe depuis déjà quelques années, on va plutôt parler des années 80-90. La petite histoire, c'est que ça a été créé à Seattle, dans les entrepôts où les coursiers à vélo en fixie faisaient entre deux courses. Et jouer au bike polo, il s'était monté 2-3 maillets avec de la récup, une ou deux balles, et entre deux courses, il faisait quelques parties. Et après, à partir de ce moment-là, ça s'est démocratisé et ça a pris un peu mondialement. C'est vrai que les livreurs en fixie aux États-Unis, c'est quelque chose que c'est très développé chez eux. Voilà, c'est très développé, et pour passer le temps entre deux courses, j'imagine, dans l'entrepôt, et ça devait faire quelques parties quoi. Ouais. Est-ce que c'est un sport où il faut, on va dire, un gros budget au niveau équipement, ou c'est assez accessible? Alors niveau budget, niveau du vélo, on peut commencer avec des simples vélos comme vous voyez là depuis tout à l'heure, des vélos de récup, un petit 26 pouces, un VTT, mettre quelques pneus slick, un frein avant, on a juste besoin d'un frein avant, donc on dépouille un peu le vélo. On le passe en single speed. Ouais. Et puis un maillet, ça vaut une quarantaine d'euros. Un casque de vélo, une bonne paire de gants un peu rembourrés pour éviter les coups de maillet. Oui, genre gants de moto, c'est plutôt. Voilà, gants de moto, essayer de coque, se renforcer le dessus des mains. Parce qu'on a vu que de temps en temps, bon, c'est pas le but du jeu, mais que de temps en temps, ça peut être un petit peu physique. Il peut y avoir quelques. Il y a quelques contacts. On a le droit à quelques contacts avec le maillet, quelques contacts avec le vélo. Ouais. Et on n'a pas le droit pas le droit de coup de coude, mais on peut taper un peu avec les épaules, légèrement, ouais. Enfin pousser, mais ça va pas plus. Mais malheureusement, on peut arriver à se rentrer dedans
Et c'est là que les chutes peuvent être un peu plus dures, surtout à tomber sur un sol dur. Donc là, aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est pour une démonstration, mais normalement, ça se joue sur des terrains qui sont encadrés par des planches de contreplaqué, Voilà, de c'est ça. 80 cm de haut, Voilà. c'est ça? Souvent, ce sont des terrains éphémères montés pour l'occasion, avec des planches d'un mètre, entre 80 cm et 1 mètre de haut. Et c'est à la base d'un terrain de hockey en dur. Et ça permet de la balle de rester tout le temps sur le terrain et nous aussi de pouvoir, de pouvoir s'appuyer dessus ou quand il y a vraiment des gros contacts, de pas tomber de ce côté-là. Est-ce que tu peux nous parler succinctement des règles, on va dire les règles primordiales, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de règles. Il y a beaucoup de règles. Par exemple, ça se joue en équipe Ça se joue en 3 contre 3, c'est un sport mixte. On peut aussi bien avoir une femme, 2 hommes, comme 3 femmes contre 3 hommes, il n'y a aucun souci. 3 contre 3, on peut jouer à 4 contre 4 et 5 contre 5, ça peut être des variantes. Le primordial, c'est ne pas mettre le pied par terre. Si on met le pied par terre, on n'a plus le droit de toucher à la balle et on doit aller taper au centre du terrain avec son maillet pour réengager. Au début, il y a une petite joute. Chaque adversaire parte de chaque côté, un peu comme une joute, et le premier qui touche la balle remporte la balle et puis commence le jeu. Et après, il y a un temps de jeu de 12 minutes, ou alors le premier arrivé à 5 minutes. Ouais, voilà. Donc pour la suite des règles, tu as dit pas le droit de toucher le pied par terre. Est-ce que par exemple, on voit les collègues qui font le tour des buts, en fait ça se rapproche des règles du hockey ou il y a quelques variantes? Alors je ne suis pas très pro hockey, mais il y a un mélange de hockey. En effet, on peut contourner les cages. C'est une des règles sûres pour le hockey. Après, je connais pas d'autres règles de hockey. Moi, je débute, ça fait vraiment depuis le début d'année, depuis le mois de janvier. Donc, on n'assimile pas toutes les règles, il y en a tellement. Ouais. Et puis, mais voilà, pour les règles primaires, beaucoup de passes. On a notre maillet où on doit, le maillet creux, là, on peut coincer la balle dedans, l'épouser, puis faire quelques figures. On peut manier diriger la balle avec ce côté-là. Ouais. Et le côté plein, on peut frapper uniquement et les buts comptent uniquement avec ce côté plein. Donc il faut compter sur, on va dire, 3 qualités, c'est être attentif, avoir quand même une bonne dextérité et puis avoir le cardio, parce que faut pas croire, ça envoie, et j'imagine que quand c'est des compètes, à mon avis, donc là c'est tranquille, c'est une exhibition, mais quand c'est des compètes, à mon avis, ça doit envoyer au niveau du cardio. Oui, c'est beaucoup de relance, tout le temps de la relance, et on relance, on stoppe, on relance, on stoppe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de poste fixe, il n'y a pas ce poste fixe quand on est 3 contre 3 ou même d'autres. Et on peut rester gardien pendant une ou deux actions. Et quand on voit que ça repart, le gardien repart aussitôt et quelqu'un d'autre reprend la place de gardien et ainsi de suite. On fait un roulement comme ça pendant 12 minutes. Déjà pour se reposer, puis aussi c'est plus intéressant que tout le monde joue. Oui, voilà. C'est pour que tout le monde ait sa chance au moins d'y aller de son petit but. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Oh, trop cool. Tu as décidé de monter un club, une association en rapport avec le bike polo? Alors, on souhaiterait, oui, pour ça, on aimerait être plusieurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une initiation pour essayer de recruter quelques joueurs. Pour l'instant, on est entre 4 et 5 personnes. On vient de recruter une personne à l'instant. Bon, et donc, on a un petit créneau dans un gymnase prévu si on arrive à trouver un peu de joueurs. Et sinon, l'été, on joue sur un terrain de tennis à Ruillé-sur-Loire. Après le boulot, en semaine. On a des horaires assez variés et des jours assez variés. Donc voilà. Donc dans l'idéal,
qu'est-ce qui vous manque pour que, allez, ça se lance et que ça commence à devenir le sport populaire de la région? De la région, il nous manque des joueurs. Des joueurs? Il nous faut uniquement des joueurs pour le moment Ouais. pour pouvoir créer une association. Aujourd'hui, là, on est représenté sous le nom de mon association de réparation de vélos. Ouais. Mais le but, c'est de créer une petite assoce de Sarthe Bike Polo, quelque chose comme ça, quoi, quelque chose qui ressemble à ça. Ouais. Mais pour ça, il faudrait arriver à au moins 10 membres pour faire des entraînements à 6 personnes. Pour pouvoir tourner aussi, faire peut-être 2-3 équipes. Voilà, lors des faire événements. au moins une équipe, mais voilà, faut au moins être 6 sûrs pour pouvoir bien jouer et s'entraîner. Donc c'est vraiment ce qui nous manque. Les structures, les collectivités ici sont vraiment à l'écoute. Ouais. Donc je pense que là-dessus, on n'a pas à s'en faire. Mais il faut trouver des joueurs et c'est pas Faut trouver à faire, ouais. trouver des volontaires qui veulent monter sur le vélo, quoi. Bah, peut-être que ceux qui regarderont cette vidéo, peut-être qu'il y en a qui voudront se lancer. Si vous êtes dans la région entre Tours et Le Mans, bah, n'hésitez Voilà. pas. Le Sud Sarthe, Château du Loir, la Charte-sur-le-Loir. La Charte-sur-le-Loir, justement, là où on est aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous renseigner. Je vous laisserai de toute façon le lien de la page Facebook de Romain, The Green Bike, dans la description si vous voulez prendre contact avec lui éventuellement pour ça ou même pour autre chose. N'hésitez surtout pas. Bah écoute Romain, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette discipline. J'aurais vraiment aimé en faire aussi. Mais, Malheureusement, j'aurais bien aimé te voir sur le vélo aussi. Ouais, à charge de revanche, j'ai envie d'essayer, je reviens. On fera Ouais. peut-être quelques événements, peut-être vers Télocher aussi avec le groupe Passionnément Gravel qui veulent essayer. Ouais. Donc il y aura quelques occasions plutôt vers Le Mans d'essayer. N'hésitez pas à suivre la page Facebook pour voir l'actualité. Et merci à toi, Tony, de t'être déplacé. Bah, c'est moi. et au plaisir. Ça fait longtemps que je voulais venir voir. Tu avais aguiché ma curiosité. Allez, je te remercie. Ciao, Salut. bye à tous. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Pensez à liker, partager, commenter. Si vous voulez vous inscrire et avoir plus de renseignements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur le petit vlog à vélo. Juste le cyclopathe.